Salut, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Comment vas-tu? Salut. Oui, ça fait un bail. Je vais bien, merci. Et toi? Je ne vais pas te mentir, ça ne va pas en ce moment. J'ai quelques soucis financiers qui me stressent vraiment. Je suis désolé d'entendre ça. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, entre les factures qui s'accumulent, le loyer qui augmente et les imprévus, je me retrouve un peu à court d'argent ce mois-ci. Je ne sais pas trop comment je vais m'en sortir. Je comprends, ça doit être vraiment difficile. Mais ne t'en fais pas, on va trouver une solution. As-tu déjà envisagé de demander de l'aide à quelqu'un? Oui, j'y ai pensé, mais je déteste demander de l'argent à mes proches. Je ne veux pas qu'ils sachent que j'ai des problèmes. Je vois. Eh bien, j'ai peut-être une idée. Je connais une personne qui offre des prêts à des taux raisonnables, et ça pourrait t'aider à passer ce cap difficile. C'est intéressant. A-t-il besoin d'une garantie? Non, c'est mon parrain, il sera très compréhensif comme c'est moi qui t'amène vers lui. Il ne dérange pas. Tu devras juste t'arranger et lui remettre son argent à temps. D'accord, je suis partant. Je ne saurais comment te remercier. Tu viens de me sortir d'une situation très difficile. Ne t'en fais pas mon frère. C'est ça l'amitié. Nous sommes censés nous aider entre nous. Comment se fera la transaction? Je vais causer avec lui ce soir pour qu'il me confirme le prêt. Si c'est bon, je t'enverrai son adresse et l'heure du rendez-vous par message pour que tu récupères l'argent. D'accord, merci infiniment. Chérie, nous sommes déjà à la fin du mois. Tu ne m'as pas encore donné l'argent pour les factures et la nourriture comme d'habitude. Tu sais que j'aime pas avoir les factures non payées et que je suis mal à l'aise lorsque je dois de l'argent à quelqu'un. Ne t'inquiète pas ma chérie, mon entreprise a eu un retard de virement ce mois. Mais je crois que l'argent sera dans mon compte dès demain, car j'ai entendu une conversation entre mes collègues qui disaient que les virements étaient effectués aujourd'hui et qu'il fallait juste le temps à la banque de traiter tous ces virements. Nous allons donc patienter comme demain n'est plus loin. Oui ma chérie, tu auras l'argent demain. D'accord mon chéri. Le repas est déjà presque prêt, je m'en vais apprêter la table. D'accord, je me change rapidement et je viens. Une bonne nouvelle, mon ami vient de m'envoyer l'adresse du monsieur que je rencontrerai demain. Le rendez-vous est prévu à 7 heures. Bonjour monsieur, je viens de la part de mon ami Paul, il m'a donné votre contact parce que j'avais besoin d'un prêt d'argent. Bonjour, ton ami m'a déjà tout expliqué. Je vais t'emprunter l'argent dont tu as besoin. Tu me rembourseras dans un mois avec un intérêt de 10%. D'accord, merci énormément. Je me retrouve avec cette voiture en panne au milieu du mois comme ça, je ne sais pas comment je pourrai arranger ça. J'ai un gros crédit que je dois rembourser à la fin de ce mois. Je ne veux pas avoir de problème avec mon ami. Il m'a sorti d'une situation difficile. Je dois faire l'effort d'être en bon terme avec lui, pour qu'il accepte de m'aider à nouveau si j'ai des problèmes. S'il te plaît arrête de penser à ton problème de voiture. Tu iras chez le mécanicien à la fin du mois. Je sais ma chérie. Ça sera très difficile pour moi de me déplacer sans voiture. Aussi, les factures des garagistes sont toujours énormes. Ne t'en fais pas, le temps passera vite. S'il te plaît n'oublie pas aussi que c'est ce mois que tu me donneras l'argent dont tu m'avais promis. Vraiment? Je croyais que c'était le mois prochain. Non mon chéri, tu avais déjà tellement repoussé que tu m'avais promis de me donner ce mois. Je comprends, ça ne sera pas facile, mais je ferai l'effort de te donner. Merci mon chéri. S'il te plaît j'aurai à nouveau besoin de ton aide. J'ai l'impression que le ciel me tombait sur la tête ces derniers temps. J'ai tellement eu de problèmes ce mois si bien que je ne pourrai plus rembourser l'argent de ton parrain. S'il te plaît pourrais-tu causer avec lui et lui expliquer ma situation? Tu sais, les problèmes font partie de la vie d'un homme. Je te comprends très bien parce que je suis un homme comme toi, nous sommes régulièrement confrontés au stress, aux imprévus. Mon parrain est très compréhensif comme je te l'avais dit, je ne pense pas qu'il aura un problème à cela. Mais je suis sûr qu'il augmentera les intérêts. Je n'ai pas de problème s'il augmente les intérêts. J'ai juste besoin d'un peu de temps pour me stabiliser et rembourser mes dettes. D'accord, je t'appellerai demain pour te rendre compte. Merci mon frère.
Bonsoir mon fils. Bonsoir grand maître. Je veux juste t'annoncer que le plan est en train de marcher comme prévu. Mon ami était là ce soir, il me disait qu'il a beaucoup eu les problèmes au cours du mois au point où il ne peut plus rembourser son crédit. Il te demande s'il peut te rembourser dans un mois. Tu n'ignores rien sur la procédure. Dis-lui qu'il n'y a pas de problème, mais que l'intérêt doublera chaque mois. Ça veut dire que pour le mois prochain il me remboursera avec 20% d'intérêt pour le deuxième mois. Si le pas, ça sera 40% pour le troisième mois, ainsi de suite. D'accord grand maître. Je lui dirai ce soir. Je continuerai à faire mes incantations de mon côté pour qu'il ne puisse jamais pouvoir rembourser cet argent. Il aura toujours les problèmes jusqu'à un jour qu'il n'en pourra plus tenir le coup. Ce jour-là nous passerons à la prochaine étape. Je lui dirai ce soir grand maître. Allô mon ami. Bonjour mon frère. J'espère que je ne te dérange pas au travail. Non, tu ne me déranges pas du tout. J'attends le bus. Le bus? Comment un grand homme, comme toi peut-il encore se déplacer en bus? Laisse seulement mon frère. J'ai énormément de problèmes actuellement. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Ma voiture s'est gâtée, je n'ai pas encore l'argent pour arranger. Ça va aller mon frère. Il y a les moments comme ça dans la vie. J'ai causé avec mon parrain. Il m'a dit que comme tu ne peux pas lui donner son argent ce mois-ci, que tu peux rembourser le mois prochain avec le double des intérêts. Et aussi l'intérêt doublera pour chaque mois non remboursé. C'est vrai que je trouve l'intérêt énorme, mais je suis reconnaissant pour sa compréhension et le fait qu'il m'accorde encore donné un peu de temps. Merci également à toi, merci beaucoup pour ton aide. Je m'arrangerai à lui donner son argent à la fin du mois. Tu n'as pas besoin de me remercier mon frère. Nous sommes déjà presque comme une famille. C'est normal de s'entraider dans la famille. Merci mon frère. À bientôt. Ma maman est malade, et les médecins disent qu'elle a besoin de soins urgents. Oh mon Dieu, je suis désolé d'entendre ça. Qu'est-ce qui ne va pas exactement? Elle a été diagnostiquée avec une maladie cardiaque grave, et les médecins disent qu'elle doit être opérée dès que possible. Tu sais, il va falloir beaucoup d'argent pour les soins médicaux de ma maman. Je suis vraiment inquiète. Je comprends, c'est une situation difficile. Malheureusement, je n'ai pas les moyens financiers pour couvrir tous les frais médicaux nécessaires. Je sais que c'est beaucoup te demander, mais je ne sais pas quoi faire. Ne t'en fais pas, je vais me battre pour trouver une solution. Je ne vais pas t'abandonner, je te le promets. Merci, c'est rassurant de savoir que tu es là pour m'aider. Je me sens tellement impuissante dans cette situation. Nous allons traverser cela ensemble. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour trouver les ressources dont ta maman a besoin. Merci pour ton soutien. Ça signifie beaucoup pour moi, vraiment. Tu n'as pas à me remercier. Ta maman est comme une mère pour moi aussi, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour l'aider à se rétablir. Ça fait aujourd'hui 5 mois que tu étais venu me voir pour me poser ton problème d'argent. J'ai voulu t'aider et je t'ai mis en contact avec mon parrain. Jusqu'aujourd'hui tu n'as toujours pas remboursé son argent. Mon parrain est très fâché contre toi. Je sais que j'ai mal fait de ne pas lui remettre son argent. Mais crois-moi, je ne sais pas ce qui se passe ces derniers temps. J'ai énormément de problèmes. Je ne parviens plus à joindre les deux bouts. Depuis la dernière fois, je ne fais que résoudre les problèmes qui ne finissent jamais. Tout le monde a les problèmes mon frère. Tu n'as même pas pris la peine d'appeler mon parrain pour t'excuser. Je suis désolé. Je ne savais pas quoi lui dire. Tu sais que tu lui dois maintenant plus de double de l'argent emprunté? Oui je sais, ton parrain m'avait dit que l'intérêt devait doubler chaque mois. L'intérêt était de 20% après 2 mois de crédit, 40% après 3 mois, 80% après 4 mois et actuellement l'intérêt est de 160%. C'est exactement ça. Je ne sais pas si je pourrais un jour rembourser ça. C'est tellement énorme. Peux-tu s'il te plaît causer avec lui pour lui demander de réduire le taux d'intérêt et de me donner encore un peu de temps? Oui je peux le faire mais à condition que tu m'accompagnes chez lui. Nous irons ensemble chez lui et je lui expliquerai que tu es dans une situation difficile actuellement. C'est un monsieur très compréhensif.
Il pourrait même peut-être annuler ta dette. Il a beaucoup d'argent. Je lui serai très reconnaissant s'il accepte. Ne t'inquiète pas, je gère. Mais pour te faire pardonner, tu lui apporteras une chèvre blanche, un peu de cola et 2 litres d'huile rouge. C'est un petit problème. Tout ce que je veux, c'est qu'il me donne encore un peu de temps pour lui rembourser son argent. Ne t'inquiète pas, je serai avec toi. Il m'écoute beaucoup. Merci mon frère. Je passerai te prendre demain à minuit et nous irons ensemble. Minuit. Pourquoi si tard? Tu sais, c'est un grand homme d'affaires dans ce pays. Il est rarement à la maison. À cette heure-là, nous aurons la certitude de le trouver chez lui. Je comprends, mais je ne sais pas ce que je dirai à ma femme pour sortir de la maison à cette heure-là. Elle trouvera ça bizarre et me posera beaucoup de questions. Or, je ne veux pas qu'elle soit au courant que j'ai des dettes. Tu n'es pas obligé de lui dire. Tu peux attendre lorsqu'elle sera endormie pour sortir de la maison. Tu as raison mon frère. Merci une fois de plus. Il est tombé dans le piège comme un enfant. Grâce à lui, je grandirai en grade dans notre secte. J'ai déjà initié plusieurs personnes cette année dans notre secte grâce au prêt d'argent. Je trouve cet endroit très bizarre. Tu m'avais pourtant dit que tu m'amenais chez ton parrain. Oui, nous y sommes déjà. Pardon? Que veux-tu dire par là? Ce n'est pas ici que je lui avais emprunté de l'argent. C'est vrai. Je t'ai fait comprendre que c'était un homme très occupé et qu'il fallait qu'on arrive chez lui à minuit pour avoir la certitude qu'il soit là. Nous sommes actuellement dans son temple. Il est ici tous les jours à minuit. Quoi? Je m'en vais très rapidement. Je voulais juste lui demander un peu plus de temps pour remettre son argent. Tu ne peux plus faire marche arrière, mon frère. C'est déjà tard. Il est déjà là. J'arrive. Non, tu ne bouges pas. Bienvenue mon garçon, ton ami m'a déjà tout expliqué. Nous allons bientôt sacrifier ta femme. Tu couperas la tête de la chèvre que tu as apportée, tu mettras son sang dans un verre et nous feras boire chacun à son tour. Sacrifier ma femme? Je n'ai jamais dit que je voulais donner ma femme en sacrifice. Tu m'as offert ta femme en sacrifice depuis que tu as accepté m'apporter une chèvre blanche. Cette chèvre blanche représente ta femme. Non, jamais de la vie. Je ne sacrifierai jamais ma femme. Mon ami m'a dit que je venais juste pour te demander de me donner un peu de temps pour te remettre ton argent. Paul, s'il te plaît, dis quelque chose. Fais ce qu'il te dit, mon frère. C'est déjà trop tard. Quoi? Tu as changé d'apparence. Donc c'est toi qui as manigancé tout ceci? Tu me remercieras plus tard. Tu auras maintenant énormément d'argent. Tu auras la gloire et pourras avoir autant de femmes que tu voudras. Tu m'as donc trompé depuis tout ce temps? Je ne donnerai jamais ma femme en sacrifice. Il est déjà tard. Tu ne peux plus faire marche arrière. Je m'en vais d'ici et je ne veux plus jamais te voir dans ma vie. Ton âme m'appartient désormais. Tu as 2 options, soit tu me donnes ta femme en sacrifice, soit tu meurs. Je ne donnerai jamais ma femme en sacrifice. Dans tous les cas, je m'en vais d'ici. Toi, ne t'approche plus jamais de moi. Tu as un jour pour nous donner ta femme en sacrifice, sinon tu mourras demain soir. Sortez de ma maison, sortez de chez moi. Je ne vous donnerai jamais ma femme. Laissez-moi tranquille. Chérie, de quoi parles-tu? Chérie, ils vont me tuer. Ils sont là ma chérie. Ils sont dans la maison. De qui parles-tu? Nous ne sommes que 2 dans la maison. Tu nous appartiens. Tu as jusqu'à demain pour nous donner ta femme. Sinon nous viendra te prendre demain. Chérie, il y a les sorciers dans la maison. Sortez de ma maison. Sortez de ma maison.
Chérie, me caches-tu quelque chose? Pardonne-moi ma chérie. Pardonne-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux pas t'aider si tu ne me dis rien. En fait, il y a de cela quelques mois j'avais besoin d'argent. J'étais parti voir un ami qui m'avait conseillé de prêter de l'argent à son parrain pour m'aider. J'étais censé remettre cet argent un mois plus tard avec 10% d'intérêt. Au cours du mois nous avons tellement eu les imprévus que je n'ai pas pu rembourser. Les mois qui suivaient étaient pires. J'avais les problèmes venant de tous les côtés. Son parrain avait dit que l'intérêt devait doubler chaque mois. L'intérêt ne faisait que doubler au pont où je dois maintenant plus du double du montant emprunté à la base. Pour ne pas faire grimper le taux d'intérêt de manière exponentielle, mon ami m'avait conseillé de demander à son parrain de me faire une faveur en ne plus doublant le taux d'intérêt chaque mois. Selon mon ami, je devais apporter une chèvre blanche, la cola et l'huile pour flatter son parrain. Je ne savais pas que c'était toi la chèvre blanche. Maintenant ils disent que soit je te tue ou alors ils me tuent. Je les entends rire dans la maison. Ils sont là. Nous ne sommes que deux dans la maison. Je suis un peu déçu que tu ne m'aies pas parlé de tes problèmes plus tôt. Je suis ta femme, et je suis là pour toi peu importe ce qui se passe. Tu aurais dû partager tes préoccupations avec moi. Je suis désolé. J'ai essayé de gérer les choses par moi-même, mais je vois maintenant que j'aurais dû te faire confiance et te parler de ceux qui me préoccupaient. Exactement. Je comprends que parfois, il est difficile d'exprimer ce qu'on ressent, mais c'est ça être dans un couple. Nous devons être là l'un pour l'autre et partager nos fardeaux et nos joies. Je suis désolé de ne pas avoir compris cela plus tôt. Je promets d'être plus ouvert à l'avenir et de partager mes pensées et mes inquiétudes avec toi. C'est tout ce que je demande. Je suis là pour toi, peu importe ce qui se passe. Nous sommes une équipe, et ensemble, nous pouvons surmonter n'importe quoi. J'ai très peur. Ils viendront demain pour me tuer. Ne t'inquiète pas. Je suis avec toi. Rien ne t'arrivera. Le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées est le plus fort. Il te délivrera des forces du mal. Nous allons commencer par invoquer le psaume 91 pour nous protéger contre les forces maléfiques et les mauvais esprits. D'accord ma chérie. C'est un psaume de protection et de confiance en Dieu dans les moments de danger et de trouble. Mettons-nous à la présence du Seigneur. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. Amen. Nous allons maintenant prier. Seigneur, nous nous tenons devant toi en tant que couple uni, reconnaissant ta puissance et ta protection dans nos vies. Nous sommes conscients des forces sombres, qui peuvent tenter de nous nuire, mais nous mettons notre confiance en toi pour nous protéger contre tout mal. Amen. Nous te demandons, Seigneur, de détourner toute influence néfaste, toute sorcellerie ou tout maléfice, qui pourrait être dirigé contre nous. Que ta lumière brille sur nous, illuminant notre chemin et repoussant toute obscurité, qui tente de s'installer dans nos vies. Amen. Aide-nous à rester forts dans notre foi en toi, à rester unis dans notre amour et à être des témoins de ta grâce et de ta puissance. Que notre relation soit un reflet de ton amour divin, résistant à toute attaque de l'ennemi.
Protège-nous, Seigneur, ainsi que notre famille et nos foyers, des intentions malveillantes de ceux qui cherchent à nous nuire. Amen. Que ton Esprit Saint soit toujours présent parmi nous, nous guidant et nous protégeant de tout danger. Nous te remercions pour ta fidélité et ta protection constante. Que ton nom soit glorifié dans nos vies, aujourd'hui et toujours. Amen. Amen. Ces gens ne pourront plus nous atteindre, mon chéri. Nous irons encore chez le pasteur demain matin. Je pense aussi qu'il est encore plus important que nous prions ensemble chaque jour. Absolument, je crois fermement que la prière nous aidera à nous libérer de ces influences négatives. Continuons à invoquer la protection divine dans nos vies. Oui, exactement. Je crois fermement en la puissance de la prière, pour nous protéger et nous fortifier contre les forces obscures, qui pourraient tenter de nous atteindre à nouveau. Je suis tellement reconnaissant de t'avoir dans ma vie. As-tu aimé cette histoire? Alors, like, partage et abonne-toi pour ne pas rater d'autres histoires intéressantes. À bientôt!